Je vous ai raconté, j'étais, je suis arrivé à Aix-les-Bains, que j'ai rencontré le Rav Besançon, chez le Fouad Shlema, Israël Israël Ben Fortuné. J'ai parlé avec lui avant Shabbat. Baruch Hashem, il m'a beaucoup encouragé pour la tournée en France avec le Rav Eli Cohen, Bezrat Hashem. Quand je suis arrivé chez lui, je suis resté peut-être 1 heure avec lui ou 1 heure et demie. Et ça a été un tel changement, une telle découverte, une telle révélation, que quand je suis sorti, la première chose que je me suis dit, la première chose que, pourtant je ne connaissais pas la Torah, je ne connaissais rien encore d'études, rien du tout. La première chose que je me suis dit, j'ai dit, tu vois ma tête, tu m'as trompé jusqu'à l'âge de 21 ans, tu m'as caché la vérité qu'il y avait dans ce monde. Tu m'as caché cette merveille-là, qu'il existe, le tzaddik. Tu m'as caché Rabbi Nachman. Donc sache qu'à partir d'aujourd'hui, je t'écouterai plus jamais. C'est terminé. Tout ce que tu me raconteras, je t'écouterai plus jamais. Toutes tes analyses, toutes tes réflexions, tout ça, toutes tes sensations, tes émotions, tout ça, ça m'intéresse plus. Tu m'intéresses plus du tout, du tout, du tout. Tu m'as roulé, tu m'as trompé, tu m'as caché la chose la plus évidente du monde, la plus belle du monde, tu me l'as cachée, donc c'est terminé. Et ben, il y a quelqu'un ici à Ouman, il a raconté qu'il était en Israël et il est tombé très malade d'une jambe. Il a une infection dans une jambe, mais très, très grave. Il y avait des vers qui sortaient de sa jambe, Hachem Ishmor, vraiment très grave. Il a été à l'hôpital et le médecin il lui a dit, il faut rapidement couper la jambe, sinon tu risques de mourir. Et, et bon, il était d'accord et ce médecin lui a dit, tu peux me faire confiance. J'ai traité 1 500 cas comme le tien. Et voilà, on est arrivé à résoudre le problème comme ça. Et quand il est sorti, il devait prendre rendez-vous pour l'opération. C'est un Breslever, c'est quelqu'un qui vient au Man, quelqu'un qui se lève à Khatzot, qui fait des doutes. Il a une voix en lui de Rabbeinu qui lui dit, ne fais pas ça, ne va pas, ne fais pas l'opération, ne fais pas ça. Sois Bessimcha, ne fais pas ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 3 mois, il a commencé à faire de Meshune Froila. C'est-à-dire, à faire, il a commencé à faire appeler téléphoner des gens pour rigoler, faire des blagues au téléphone, se faire passer pour quelqu'un, etc. Il a passé comme ça des heures et des heures tous les jours à faire des farces au téléphone, rigoler pendant 3 mois. Après, il a dit au bout d'1 mois, 1 mois et demi, c'était plus des vers qui sortaient de sa jambe, c'était du pu. Il avait du pu qui sortait de sa jambe. Au bout de 3 mois, il a guéri. Il est retourné voir le professeur à l'hôpital. Quand le professeur il a vu ça, il lui a dit, regarde, avec ce que je vois chez toi, tu m'as fait croire dans la résurrection des morts. Avant, je ne croyais pas dans la résurrection des morts. J'ai traité 1 500 cas que j'aurais coupé la jambe parce qu'ils étaient dans le même cas que toi. Et je vois que tu es arrivé à guérir sans traiter la chose. Je crois maintenant dans la résurrection des morts.